Coucou, on a fait des courses toute la journée, enfin on a fait des magasins toute la journée. Je voulais juste vous montrer, je porte mon châle saison que j'ai fini à la montagne. Un pull Carole que j'ai piqué à ma grand-mère qui vient de chez Carole. Et dedans, il y a 50% de laine, 50% d'acrylique. Donc il tient quand même pas mal chaud. C'est pas la composition la plus dégueu quoi. Et ma jupe Chelsea, là vous la voyez pas trop. Mais attendez, je vais vous poser et... Non. Attendez. Là. Donc, cette jupe-là. Voilà. C'était mon petit look très automnal. Et pas tant dans mes couleurs que ça. Aujourd'hui, j'ai pas encore... J'ai pas encore monté le vlog parce que du coup j'étais pas à la maison toute la journée, mais ça arrive, ça va arriver. Faut que je fasse une commande de laine aussi. Et voilà. Coucou, le soleil est tombé. Là j'ai une petite compote qui est en cours, qui va être excellente, compote pomme-poire. Alphonse mange, donc pour l'instant tout va bien, il éternue beaucoup de nouveau. Mais il fait sa toilette et il mange et il boit, donc il joue quand il a envie. Pas très souvent, donc. Mais en tout cas, il va bien. En tout cas, je pense qu'il va bien. Moi, je suis toujours sur le tout début de mon design. J'ai utilisé une autre couleur à un moment, mais le rendu me plaisait pas. C'est des feux d'artifice. Là, je suis en train d'exporter le vlog d'hier. Donc, il va arriver super tard. Ça va, Alphonse, ça a plus trop peur maintenant. Des feux d'artifice. Aujourd'hui, du coup, on est allé faire des magasins. Je sais plus ce que je vous ai dit plus tôt. Mais là, je suis un peu plus réveillée. Enfin, un peu plus... un peu moins à côté de mes pompes. Voilà. On allait faire des magasins parce que je voulais passer à nos voir si... parce que, grosso modo... Là, j'ai suffisamment pour me faire un gros pull douillet. Mais 2 pelotes de plus, ça aurait été pas mal. Pour être tranquille sur les quantités de laine et pouvoir rallonger un peu le pull. Parce que c'est sympa d'avoir un pull un peu plus long quand on porte un leggings ou un truc comme ça en dessous. Du coup, j'en ai pas trouvé. On est aussi passé à Pika Plasma, la boutique de cartes à collectionner. Et ensuite on est allé chez sa grand-mère et tout, on a fait plein de choses. Et ensuite, donc j'ai pas eu le temps d'exporter la vidéo et de l'importer ensuite sur YouTube. Et ensuite, on est quand même passé à l'atoll. Et il y avait un monde fou. J'ai détesté. En plus, moi, je déteste déjà l'atoll de base. Mais là, il y avait vraiment un monde de dingue. Et c'était super désagréable. Et c'était super galère de se garer aussi. Il y a juste eu un couple de personnes âgées trop mignonnes qui nous ont dit bah écoutez, on part là. Si vous voulez, prenez notre place. Et ça, c'était super sympa parce que sinon, on serait passé sans faire gaffe et on n'aurait pas vu que leur voiture était juste là. Donc très très cool. Et on a trouvé quand même... alors on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, mais on a trouvé quand même des choses dont on avait besoin. C'est-à-dire des serviettes de toilette à Stockomanie. Et je vais vous montrer, elles sont trop belles. Elles ont l'air de super bonne qualité. Franchement, je suis un peu refaite. J'en ai pris... Moi, j'avais vraiment besoin de serviettes de toilette. Celles que j'ai, elles ont plus de 10 ans. Mais quand je dis plus de 10 ans, en gros, j'ai toujours 2 jeux de serviettes. Et il y en a une, c'est sûr, elle a 10 ans parce que ma tante me l'avait offert quand j'étais arrivée à Angers. Et mon autre jeu de serviettes, donc je parle des serviettes pour moi parce que j'ai aussi 2 jeux pour les invités. Mais c'est des plus petites, voilà. Et mon autre jeu de serviettes pour moi, c'était... et sinon, j'ai trouvé celle-ci, j'adore la couleur. Et c'est Naf Naf, donc plutôt de bonne qualité. En tout cas, moi j'ai déjà eu du linge Naf Naf et j'ai jamais été déçue.
Et celles pour moi, elles ont plus de 10 ans puisque je les avais déjà, j'étais au lycée et j'ai 30 ans. Donc voilà. Elles étaient de super qualité, je les ai gardées super longtemps, c'est trop cool. Mais là, elles commencent à faire un peu grise mine, c'est plus très agréable de les utiliser. Donc j'étais contente d'en trouver des nouvelles. Bonjour monsieur Alphonse, comment allez-vous? Ça va? Vous êtes en mode câlin? Hein? Alphonse? Non, tu veux pas, tu veux juste des gratouilles. Oh oui. Oh oui. C'est hyper rare en ce moment que tu viennes me faire des... Oh. On dirait un cheval qui renacle, Alphonse. C'est hyper rare en ce moment qu'ils viennent me faire des petits câlins sur les genoux. Donc j'avoue, j'en profite un petit peu. Et là, clairement, monsieur veut des gratouilles. Oui, mon fanfan. Oh oui, mon fanfan. Oh oui. Oh là. Un problème. J'ai été prise pour un test de Lucienne Tricotte pour un pull très 80s qui tombe sur les épaules et qui a des manches chauve-souris et qui a un jeu de texture. Et je n'arrive pas à choisir mon combo de laine, enfin ma couleur de laine. Du coup, je vous montre. Donc, on a du orange pétant ou du violet très doux. Du coup, est-ce que vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, s'il vous plaît? Parce que j'arrive pas à me décider alors que j'ai une commande de fil à faire sur Drops parce que on a besoin d'une couverture dans le salon. Sauf que, en fait, en gros, on avait le choix soit entre du 100% polyester à un prix défiant toute concurrence ou du pas 100% polyester à un prix que on ne peut pas mettre dans, enfin, qu'on ne souhaite pas mettre dans une couverture qui va être sur le canapé où les chats vont dormir, vont patouner, tout ça. Donc on a potentiellement potentiellement ils vont pas faire que ils peuvent vomir dessus ou amener des bavets dessus, enfin voilà, c'est une couverture quoi, c'est de salon, donc forcément elle va vivre de manière intensive sa vie de couverture de salon, voilà. Et j'ai créé un camailleux pour faire une couverture beaucoup trop mignonne qui est à la base une couverture pour bébé, mais du coup que je vais faire pour notre salon. C'est la chevron blanquette de Espace Tricot ou quelque chose comme ça. Attendez. Chevron. Ah. Chevron baby blanquette que je trouve très jolie. Donc c'est cette couverture là. Et moi j'ai choisi de la faire avec un dégradé. Donc là vous n'avez pas forcément parfaitement les bonnes couleurs. Mais vous voyez, vous avez un dégradé. Voilà. Hop. Qui passe, donc qui part du rouge pour passer par le marron toffee là, jusque au vert. Et à la fin, ça c'est autre chose, et à la fin, il y aura le bleu foncé, dont il me reste des pelotes. Et du coup, j'ai cette commande-là à faire. J'ai une autre commande pour me faire le pull que j'ai fait pour Bulbe Bizarre. Et deux autres pelotes autres, qui n'ont rien à voir. Mais du coup, eh bien, j'hésite entre les deux couleurs pour... Bon, déjà, mon dégradé, il est fait, je le trouve trop beau, je l'aime trop. En plus, il va aller parfaitement dans nos choix de couleurs. D'ailleurs, on a été... du coup, on a fait les magasins et on est passé par But, juste pour voir. Et on a vu des canapés trop beaux. Oh, c'était trop beau. Ils étaient beaucoup trop beaux. Et
Et en vrai, on a besoin d'un nouveau canapé parce que notre canapé est vraiment défoncé. Mais c'est pas forcément... Bah en fait, on n'a pas forcément le budget à deux. Et on veut faire l'achat à deux. Donc, on va économiser pour en acheter un. Et voilà, tranquillement. Mais on en a vu des très très beaux. Et c'était très chouette. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Vous me dites ce que vous en pensez du coup des couleurs que je vous ai montrées. S'il vous plaît. Pitié. Donc soit le orange qui pète, soit le violet très clair. Je suis toujours sur mon design et comme vous pouvez voir, ça n'a pas beaucoup avancé. J'ai fait que tricoter et détricoter toute la journée. Parce que je pense que j'ai essayé toutes les formes possibles et imaginables de côte. Et ça y est, je me suis arrêtée sur... Maintenant, je sais quelle côte je veux. Je sais comment je veux les faire. Voilà. Pas de souci, c'est bon. Là, j'ai la recette de ce que je veux. Le seul problème, c'est que j'en ai fait tellement que là, j'ai voulu les monter correctement. Et genre, je pense que dessus, il y a la moitié des côtes que j'ai essayé. Il y a des côtes 1-1, il y a des côtes 2-2, il y a des côtes 3-1, il y a des côtes 2-1. Il y a des côtes... Je sais pas, mais... il y a des côtes torse. Donc, je vais le mettre de côté. Et je le reprendrai demain. Parce que je pense que là... Bref. J'étais en train de regarder le blog de Yarnflex. Mais en fait, je ne capte plus rien. Donc, je vais aller me coucher. Et en même temps, c'est totalement normal parce qu'il est assez tard. Et je devrais dormir depuis bien longtemps. Je vous prends juste pour les commentaires. Voilà. En même temps, je viens à peine de poster le vlogtober d'hier. Enfin, ça fait à peine 2 heures, je pense. Donc, il n'y en a qu'un seul. Voilà. D'ailleurs, si vous aimez vlogtober, pensez à vous abonner, mettre un petit pouce en l'air, mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Je vous en veux pas si vous le faites pas. Du coup, sur le vlogtober tricot 27, un indice 1 interminable et des trouvailles laineuses inattendues. Tibanaïs. Ah, mais j'étais à Nos cet après-midi, il n'y en a pas par chez moi, mais là je passe la semaine chez mes parents, alors j'en ai profité. Bref, j'ai acheté exactement la même laine que toi, mais il n'y avait que la couleur bleu foncé et que 3 pelotes. J'ai bien aimé son côté fin, puis épais, on dirait que c'est un long fil de coton avec par endroits un rajout de laine au-dessus du coton qui rend le fil plus épais. Bref, des bisous. Du coup, moi c'était la couleur bleu foncé que j'ai adoré. En fait, je pense que ça dépend vraiment des noces parce que là, on est allé dans un autre noce ce matin et il n'y avait pas du tout ces laines-là. Je pense que... Attends, je vais prendre une pelote. Je pense que c'est un fil soufflé comme la R de Drops. Scotch dessus. C'est pas hyper propre des fois les bacs de noces. Du coup, voilà, il aura un bon blocage quand il sera tricoté. Mais je sais pas si vous voyez. Ah, vous voyez mieux là, à la limite. En gros, un fil soufflé, c'est un tube. Et dedans, il souffle de la laine. Je sens que ça va être l'effet que je vais adorer. En gros, c'est très léger les fils soufflés. Je sais pas si... Là, j'ai quand même, pour 50 grammes, j'ai 100 mètres, alors que ça se tricote en 5,5, 6. Donc, normalement, je devrais avoir moins de 100 mètres. En 5,5, 6, pour vous donner une idée. La Drops, qu'est-ce qui se tricote en 5,5, 6? Pour vous donner une idée, la R de Drops se tricote en 5. Et c'est pareil, vous avez 150 mètres pour 50 grammes. Mais la R de Drops, c'est un fil soufflé aussi.
Qu'est-ce qui se tricote un peu comme ça et qui est plus... Voilà, la Big Merino, elle se tricote en 5. Je sais pas ce que mes poissons font, mais ça rigole fort. Et vous avez 75 mètres pour 50 grammes. Donc ça vous donne une petite idée quand même de, du fait que, ouais, celle-ci, elle a une... En gros, si on regarde juste le métrage, c'est une déca, mais en fait, c'est pas du tout une déca, parce que c'est une feuille soufflée. Voilà, la Alaska, qui est une Aran, fait 50 grammes pour 70 mètres, et elle se tricote en 5,5. Donc, ça serait plus comme la Alaska, parce que c'est un fil soufflé. Mais vous voyez, il y a des endroits où c'est très fin, et il y a des endroits où c'est très épais. Donc surtout que c'est extrêmement doux et que c'est des couleurs qui me conviennent, et surtout c'est de la laine qui m'a pas coûté cher. Et du coup pour traîner à la maison, mais ça va être tellement parfait, ça va être un doudou, ça à même la peau, zéro souci, c'est parfait. Et le fait qu'il y ait du coton et pas seulement de la laine, c'est aussi un peu parfait, parce que c'est pas nous qui gérons le thermostat, puisque c'est un chauffage collectif. Et je dois vous avouer que ils la mettent en bulky pour sur Ravelry, la coton merino. Surtout que j'ai vu les gens ont pu faire quand même des... avec moins de laine que moi, ils ont pu faire des pulls de taille totalement acceptable. Et voilà, enfin, je pense que je vais avoir largement assez pour me faire un pull assez sympa en drop tulle. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vous disais, sinon, j'ai rien d'autre à vous dire, honnêtement. Je suis juste super contente d'avoir trouvé cette laine. Ah oui, j'étais en train de répondre à ton commentaire, Anaïs, excuse-moi. Et du coup, et j'espère que tu en feras un truc cool. Je pense qu'en bleu, ça peut rendre super bien, genre pour un accessoire, vu que si tu vas dans les... Si tu vas dans les projets Ravelry de cette laine-là, donc en gros, dans la barre de recherche, tu tapes le nom de la laine et tu mets, au lieu de cliquer sur modèle, tu cliques sur laine et fil. Et ensuite, tu vas avoir ce modèle, cette laine-là. Et je trouve que c'est super sympa en bleu. Il y en a qui l'ont utilisé pour faire le petit manteau du... Vous savez, du mouton de Mouche et ses amis, là, de Cynthia Valette. Ça fonctionne très très bien pour le petit manteau. La laine, du coup, que j'ai trouvé et qu'Anaïs aussi a trouvé à Nose. Mais du coup, oui, c'est pas un rajout de laine au-dessus du coton, c'est vraiment un rajout de laine à l'intérieur du tube de coton. Voilà. Bref, des bisous, et des bisous aussi. Et en vrai, je suis contente que tu en aies trouvé, comme ça on pourra dire ce que. On pourra se dire ce qu'on en a pensé. Ouais, ça va être mon pull doudou, quoi. Pour être à la maison. Voilà. Je vais me coucher parce que là c'est très compliqué. Gros bisous. Merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Et merci Anaïs d'avoir commenté la dernière. Et pour me juge. Je vous montre sa tête.